Du chalut, une aiguille à ramander et de l'imagination, et vous obtenez un parc à bout. Après la mode de l'accrobranche, des anciens marins pêcheurs de l'île de Groix ont peut-être trouvé un nouveau filon. Stéphane Gramont. Les premières roulades à 9 mètres du sol ont eu lieu l'été dernier dans les bois du Graau, sur leur île. Le mateloteur Cédric Chauveau était assisté d'un ancien pêcheur. Moins d'un an plus tard, leur savoir-faire tisse sa toile dans les faubourgs de Seine-Saint-Denis, le 5-6 à l'abordage du 9-3. Où est-ce que tu as appris à faire ça? Je suis un ancien marin. J'ai navigué pendant 20 ans sur les gros chalutiers à Lorient. On s'est dit, pourquoi pas? Et pourquoi pas réussir à exporter notre savoir-faire? Et quand je dis notre savoir-faire, c'est surtout l'invention de Cédric et le savoir-faire des marins-pêcheurs qui sont à terre maintenant parce qu'ils ne peuvent plus naviguer, le dos foutu comme la plupart des marins-pêcheurs à un moment donné, et qui par contre savent parfaitement tailler les filets, les ramonder, ça se fait sur place, donc voilà. Cela donne plusieurs milliers de mètres carrés de filets suspendus dans lesquels le visiteur est comme un gosse sur le pont d'un trimaran géant. Dans le sillage de Groix, un parc à bout est né dans les Ardennes. D'autres sont en projet dans le Luberon ou aux Antilles. L'équipe 100% groisillonne compte désormais 8 personnes. Pour moi, c'est une super opportunité. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un boulot original comme ça et puis qui te permet de bouger et puis d'avoir un pied à terre à Groix en même temps. C'est ça qui est bien, d'avoir le parc à Groix. Et depuis cette première expérience sur son caillou, Cédric Chauveau laisse galoper son imagination. Je voudrais faire des trucs, des espèces de spirales où on peut aller dedans, des trucs plus délirants quoi. Et puis de plus en plus haut, de plus en plus... Maintenant qu'on sait qu'on est tranquille, c'est une certaine hauteur, on peut aller plus haut, mais bon, après ça dépend des arbres, ça dépend des matières. Puis changer de matière aussi, pas forcément dans les arbres, quoi. Dans des failles, dans des forts, dans des... Pour l'instant, c'est l'esprit marin qui devra se frayer un chemin dans celui de la jeunesse de Montreuil, comme une île au milieu de leur quotidien.